Cheida. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Et on revient sur ce cri de colère en Israël après la découverte de 6 otages israéliens morts dans un tunnel de la bande de Gaza. Effectivement, Pauline, colère qui fait la une de toute la presse, comme ici, vous le voyez dans le Jérusalem Post, avec cette manifestation hier soir qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'était à Tel Aviv pour réclamer un accord immédiat sur la libération des otages. Conséquence de ces négociations qui n'aboutissent pas, avec ici en une du Guardian, cette colère qui vise évidemment le Hamas qui détient encore plus d'une centaine d'otages aujourd'hui dans la bande de Gaza, mais aussi qui vise directement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que nous rappelle ici le Guardian, pour Benjamin Netanyahou, jugé par certains Israéliens bien directement responsable de la mort de ces 6 otages qui apparaissent ici en une. Regardez ce qu'en dit le journal israélien de gauche, Haaretz, avec ces titres extrêmement forts. Rejetez la vision de la conquête et de la mort de Benjamin Netanyahou. Choisissez plutôt la vie. Un accord pour sauver les otages et mettre fin à la guerre de Gaza est une obligation morale. C'est aussi un premier pas critique pour la sécurité d'Israël. Et le quotidien Haaretz renchérit même en déployant ici tout un argumentaire pour dire que toute la stratégie de Benjamin Netanyahou vise à ne pas avoir d'accord, alors que cette stratégie, à cause notamment de ce qu'on appelle ici le couloir de Philadelphie, qui est un couloir qui se situe entre la bande de Gaza et l'Égypte, couloir que Benjamin Netanyahou veut absolument garder, il veut rester le maître, selon Haaretz, de ce couloir en maintenant une présence israélienne, ce que ne veut absolument pas le Hamas, qui dit clairement que tant qu'il y aura cette condition israélienne, il n'y aura absolument pas d'accord. On va passer à l'actualité en Allemagne. La victoire de l'extrême droite aux élections régionales a provoqué une onde de choc dans la classe politique. Effectivement, déjà parce que c'est la première victoire d'un parti d'extrême droite en Allemagne à une élection régionale depuis 1945. Certes, la Thuringe est la plus petite région d'Allemagne, mais c'est quand même un symbole important. Regardez ce qu'en fait ici le magazine allemand Handelsblatt avec ce drapeau allemand en lambeaux avec ce titre « L'Allemagne est en perte de confiance ». Pour la presse allemande en général, regardez, c'est tout simplement un tournant, un choc. C'est ce qui est écrit ici le magazine Der Spiegel. C'est un même tsunami des colères, écrit renchérit le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ce scrutin intervient 10 jours après une attaque au couteau causée par un réfugié syrien qui a causé l'émoi dans tout le pays. L'extrême droite s'est servie de ce fait divers pour évidemment asseoir son électorat, pour satisfaire sa propre politique, écrit le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et cette fois-ci, la victoire de l'extrême droite dans la région de Thuringe a un visage. Il est ici, Björn Höcke, ancien professeur d'histoire, résolument anti-immigration, connu pour avoir proféré à plusieurs reprises des propos à la fois antisémites et racistes. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, il déclarait que le mémorial de la Shoah de Berlin était un mémorial de la honte. Fin de citation. Et cette victoire de l'AfD est très commentée dans la presse internationale. Regardez un exemple ici, outre-Atlantique, avec le New York Times, qui exprime clairement sa peur pour la santé de la démocratie allemande, car en plus de l'AfD, un autre parti anti-immigration, BSV, fait une percée dans les urnes, alors que le parti du chancelier Olaf Scholz, le SPD, donc le social-démocrate, s'effondre dans cette élection. Même si une élection locale, écrit le New York Times, n'est pas la même chose qu'une élection nationale, cela pose question à un an des élections législatives en Allemagne, c'est-à-dire fin 2025. En France, la grande question politique du moment, c'est y aura-t-il ou non un Premier ministre dans les prochains jours ? Et la presse ne cache plus son agacement. Oui, toujours pas de fumée blanche à Matignon. Et presque 2 mois après les élections législatives anticipées, ça commence à faire long. Regardez ce qu'en dit la presse française. Pour le Parisien, Emmanuel Macron est à l'heure du choix. Le choix entre, vous le disiez à l'instant, Bernard Cazeneuve de gauche ou Xavier Bertrand de droite, ou peut-être celui d'un lapin magique sorti d'un chapeau dont on ne connaît pas encore le nom. Regardez ce qu'en dit ici Libération. Forcément, cette situation légèrement ubuesque, disons, donne du grain à moudre pour les journalistes. Regardez, dans Libération, Macron, Jo, O, ni oui, ni non. Attention, titre Le Figaro, attention au syndrome de Cendrillon. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de Cendrillon ? Tout simplement, après la parenthèse enchantée des Jeux de Paris, des Jeux Olympiques de Paris, où Paris était une fête, où on pouvait nager dans la Seine et où les crises étaient remis au calendrier grec, minuit va bientôt sonner, le carrosse va redevenir citrouille, c'est ce que nous dit l'éditorial du Figaro. Et après, une fois que la citrouille revient, les crises s'enchaînent à nouveau. Merci beaucoup, Julien, pour cette revue de presse.
Je vous propose à présent un extrait de notre émission Reporter. Nous nous rendons en Chine. Mao Zedong disait « Les femmes portent la moitié